Ok, donc aujourd'hui, on va parler de couple. Vivre longtemps, comment vivre. Voilà, rester longtemps en couple. Oui, oui, oui. On va évoquer ce qu'on constate de nos jours. Hein? On va donner les raisons. Les raisons. Les différentes raisons pourquoi les couples ne restent pas longtemps. De ce constat voilà. qu'on a fait. Okay. Et après, on va vous donner le secret des secrets. Le secret des secrets. Alors, restez scotchés. Tout à l'heure après le générique. Prenez du thé, n'oubliez pas. Hein? Volume. Fermez tout, que personne ne vous dérange. Dans votre chambre. Okay. Avec une atmosphère bougie et tout. Et puis on démarre après le générique. Ok, tout à l'heure. Ok, donc nous revoilà. J'espère que tu t'es bien préparé. Et comme on a dit tout à l'heure, on parle de comment vivre ensemble. Voilà. Comment vivre longtemps. Voilà. Comment rester ensemble. Voilà, comment rester ensemble longtemps. Voilà. Bon, moi je sais que c'est le rêve c'est le souhait de toute personne, de tout couple, de toute personne qui rencontre quelqu'un. Oui. Le but, l'envie, c'est de rester ensemble pendant longtemps, jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin. Ouais. Oui, oui. Et le constat pour le meilleur et pour le pire. Le constat que j'ai fait que nous faisons aujourd'hui ensemble, elle et Coco et moi, et nous sommes sûrs que vous aussi, c'est que aujourd'hui ça commence après 2 mois, après 3 mois, après 1 an, après 3 ans, les gens se séparent. Et en Allemagne, par exemple, le taux de divorce est de 45% des mariages. Ça veut dire que on atteint presque un mariage sur 2 divorces. Ouais. Et c'est la même chose qui arrive aussi en Afrique. Chez nous, d'où est-ce que nous venons, ça devient récurrent de voir ce genre de choses. Et ça fait peur vraiment. Hein. Ouais. Et les Surtout gens sont... que, voilà, nos parents, ils n'ont pas connu ça. C'est-à-dire, on a connu mes grands-pères, des grands-mères qui restaient longtemps. Donc, ça reste quelque part... dans l'inconscient, quelque chose d'idéal, quoi. Oui, et puis, c'est bien d'être stable. Quand les relations sont instables, genre on se quitte aujourd'hui, on quitte demain, ça pèse, ça a beaucoup de conséquences. Et voilà, c'est bien en fait de rester longtemps ensemble. Bon, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Ok, moi je sais pas, mais si c'est votre souhait, qu'est-ce qui peut donc causer? Nous allons passer dans la phase des causes. Ce qui cause le fait que les gens se séparent beaucoup. Pour moi, je pense qu'il y a 3 aspects. Il y a l'aspect matériel, donc financier, qui est souvent un aspect aujourd'hui, ou dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, où c'est ce que tu as qui détermine qui tu es, et avec qui tu vas marcher, qui va tenir à toi, qui va partir. Et puis le 3e aspect, c'est nous avons le côté social, donc souvent l'entourage du couple, la famille, les copains, les copines, les parents, la belle famille, qui a souvent qui ont une influence dans le couple, qui fait en sorte que si vous avez vous écoutez beaucoup dehors ce qu'ils disent, que les gens pensent, en général ça sépare les couples. Et le 3e point, c'est l'aspect psychologique des personnes, des partenaires dans le couple, qui a un très grand effet. Donc nous allons décortiquer les 3 aspects. D'abord déjà l'aspect matériel, l'argent. Il y a quand même aussi, je dirais, des lois qui sont installées dans la société. C'est facile pour une femme, par exemple, de rester sans emploi, d'être chez un mec qui travaille. Mais c'est difficile pour une femme de travailler et le mec, il dort du matin au soir. Par exemple, ce genre de truc. Donc, forcément, la plupart des couples, quand ça va arriver dans ce genre de situation, ils vont se séparer. Hein. Ah ouais, c'est ce problème-là, c'est les finances. Parce que nous vivons dans un monde capitaliste, comme je l'ai dit au départ. Les finances ont un très grand impact dans la façon de jauger son partenaire. Parce qu'il faut tenir un foyer. Le foyer, c'est pas seulement l'amour et l'eau. Il y a aussi les factures à payer, il y a les plaisirs à s'offrir, il y a toutes ces choses. Qui va payer, qui ne peut pas, ou parfois, mon mari ne peut pas, il est pauvre. Et puis, bon, on tombe dans l'aspect social. Dès que le mari est pauvre, on tombe dans le 2e aspect, l'aspect social. C'est quoi? C'est que la femme sort ou l'homme sort, commence à parler à la famille, parler aux copains, parler aux copines, exposer son problème.
Et les conseils viennent de là-bas aussi. Maintenant, les gens lui disent qu'est-ce que tu vas faire avec un homme pauvre. Mais quoique je ne suis pas trop d'accord aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, quand t'es en couple, vos choses de couple doivent rester en couple. Je ne suis pas trop d'accord aussi avec. Si c'est qu'il y a un problème que le beau-père, la belle-mère, ou bien le frère peut aider, pourquoi pas, on ne sait pas tout. Ouais, bon, je pense pas que l'aspect... Les conseils ne sont pas seulement mauvais. Non, je ne pense pas ici que nous sommes dans un débat de savoir si les conseils des familles, des voisins... Non, parce que quand tu parles de société, en fait, tu parles dans le sens où on va porter d'un problème à un autre. Non, pas forcément dans ce sens. Je veux dire, la société, elle a aussi une des causes dans le fait que les couples se séparent. Okay. Dans quel sens? Quand on a les problèmes à l'intérieur, n'est-ce pas? On va voir les gens à l'extérieur. Oui, mais les gens à l'extérieur aident aussi des fois. Non, c'est pas là le point. En ce qui concerne la séparation du couple. En ce qui concerne la séparation du couple. Voilà. Et en ce qui concerne la séparation du couple, quand on écoute ce que la belle famille dit, qui n'aime pas le mari, la belle-mère qui n'aime pas la belle-fille, le beau-père qui n'aime pas le beau-fils, les amis les copines en général qui sont seules et qui sont jalouses de leur copine ou de leur ami qui est marié et qui la conseille que en fait tu fais quoi avec tel monsieur, de toute façon il n'est rien, il est ceci. Et de même aussi avec les copains des garçons, parfois tu vois dans les équipes de football le dimanche vous rencontrez d'autres filles et puis les potes disent tu vois gars, la fille elle est meilleure, elle est ceci. Ça peut booster, ça peut appuyer, ça peut donner un punch, le courage aux personnes de dire c'est vrai, hein, mon partenaire, ma partenaire n'est pas l'idéal. N'est pas l'idéal. Oui. Et puis c'est le troisième point, c'était l'aspect psychologique. Il y a ce côté-là maintenant dans lequel joue la subjectivité, la façon de penser des partenaires dans le couple. Par exemple, l'infidélité. Quand quelqu'un sent que, j'ai besoin d'aller me voir ailleurs, je me sens pas à l'aise ici, il y a trop la routine, j'ai vu une belle petite là, un beau garçon là, il m'a dragué, elle m'a dragué, pourquoi pas? Vous voyez, il y a cette faiblesse. Il y a certains hommes qui disent, ouais chérie, je t'essaie de tromper, mais je pensais en toi dans l'acte, tu vois. Il y a cet aspect psychologique qui joue, il y a l'infidélité, il y a aussi la distance parfois. Vous savez, aujourd'hui, les couples, dans le monde moderne capitaliste, les couples en général sont appelés à se séparer. Parfois, l'homme travaille à des kilomètres, la femme travaille à des kilomètres. Donc, il y a une certaine distance, d'abord physique qui se crée et qui peut mener à une distance émotionnelle, aussi, une distance mentale. Souvent tout près des yeux, tout près du cœur. Et il y a aussi le fait que, aujourd'hui, c'est facile de se rencontrer, que ce soit physiquement que virtuellement. Les moyens de transport sont plus modernes, ça va vite. Moyens de communication. Je dis même de transport aussi, c'est-à-dire avant, je sais pas moi... Tu as ici en Europe surtout des TGV, c'est facile, il y a tous les moyens pour se rencontrer virtuellement et physiquement. Ce qui fait que c'est facile aussi de dire, voilà, si Alexia ne me plaît pas, je vais aller chez Joanna. Si Joanna ne me plaît pas, c'est facile quoi. Oui, par rapport à avant nos parents pour se rencontrer, mais mon ami, c'était les calculs. Ils devaient lancer les cailloux sur les pieds. Et de toute façon, il n'y avait même pas les téléphones, tout ça. Et de toute façon, dès que la fille était déjà très jeune, était déjà donné un mariage. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y avait pas le temps de réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde est libre, tout le monde est éduqué, tout le monde est partout. Et comme elle dit, c'est facile. C'est facile, en fait. Dans cet embarras du choix, les gens ont la peine d'être concentrés, d'être focalisés. C'est très, très difficile. Donc, voilà les raisons qui puissent faire en sorte que les couples, aujourd'hui, ne vivent pas longtemps. Oui. Mais parmi les raisons qu'on a citées, si tu as une raison en plus, n'hésite pas de mettre en commentaire. Hein, donc nous avions eu on ne reste pas longtemps en couple. Et si tu n'as pas duré longtemps en couple, tu peux aussi partager ton expérience. Nous sommes un couple. On peut apprendre de ce que toi tu as vécu, de telle sorte que en plus ça peut nous aider. Voilà. On va passer à la solution. La polygamie est à
apprécié dans certaines sociétés. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a certains hommes, bien qu'ils soient éduqués en Europe, j'ai causé avec beaucoup d'amis déjà ici, qui sont pour la polygamie. Parce qu'ils disent que c'est leur tradition, c'est leur culture, c'est comme ça, un vrai homme et comme ça. Mais nous avons aussi un côté où les femmes se battent pour dire non, moi je ne peux pas vivre avec un homme qui a plusieurs femmes, surtout les femmes modernes aujourd'hui. Mais moi, ma question était un peu plus... Je suis en train un peu pour réfléchir. Comment est-ce que des femmes, nos parents, nos arrière-grands-parents, qui vivent avec 2, 3, 4, 5 femmes, ont réussi à vivre toute leur vie avec l'idée que c'est normal de vivre avec un homme avec plusieurs co-épouses. Et je me suis questionné. Si des femmes, on peut accepter ça, parce que je pense qu'on avait vu une émission déjà où les femmes même, en fait, elles savent qu'elles sont co-épouses, mais elles ont des problèmes. En fait, elles ont des problèmes entre elles, les conflits et consorts. Tu sens qu'en fait, c'est pas ce qu'elles veulent, mais elles ont accepté ça. Voilà. Tu vois, et elles ont pu vivre longtemps dans le couple. Alors, je me suis dit, si des femmes qui savent que cette affaire me dérange, réussissent à accepter ça et vivent longtemps dans un couple avec des co-épouses, qu'en sera-t-il donc pour une femme qui vit avec un seul homme? Je pense que ce serait donc plus facile pour une femme qui vit avec un homme ou d'un homme qui vit avec une seule femme qui vivent longtemps. Puisque déjà, en principe, c'est normal. C'est pour ça que justement, on a aboli quelque part la polygamie, quoi. Parce qu'on se dit c'est plus compliqué. Voilà, et qu'on sort. Donc moi, je me suis donc dit que j'ai constaté que ce qui fait la différence entre ces femmes et d'autres, c'est l'état d'esprit. Effectivement. Elles se sont mis dans un état d'esprit que c'est voici mon homme. Quoi qu'il advienne, quelle qu'en soit la réalité, voici mon homme. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il parte dormir là-bas, c'est mon homme. C'est ça. Je ne suis pas en train de dire ici que la polygamie est quelque chose de bien. Percevez-moi très bien. C'est pas que je suis en train de dire que c'est bien d'être polygame ou c'est mauvais. Non. C'est pour le fait de vouloir atteindre quelque chose. Pour moi, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit que ces femmes ont. La psychologie, leur façon de percevoir. Parce que c'est ça. Si une femme donc qui est seulement avec un seul homme et l'homme qui est seulement avec une seule femme peut avoir le même état d'esprit, je pense qu'ils vont vivre longtemps ensemble. Si tous disent que ça c'est mon homme, ça c'est ma femme, quoi qu'il advienne. Mais en principe, c'est pour ça qu'on parle. On fait des mariages, hein, dans le sens. Donc, pour le même sens, pour dire quoi qu'il advienne. Oui, et dans le mariage, on le dit toujours, pour le meilleur et pour le pire. En fait, c'est une façon de dire, quel qu'en soit ce qu'il advienne, voici ma femme et je vais jusqu'à la fin de mes jours. Voici mon homme jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la solution. Être capable de dire, le jour que vous vous mariez, dire, voici mon homme jusqu'à la fin de mes jours, voici ma femme. Être engagé. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, ce n'est pas une histoire d'amour, une histoire de roman. Le mariage est un engagement personnel, un don personnel à l'autre. Si les deux partenaires dans le couple le font honnêtement, ils vont vivre longtemps et heureux en fait. Mais le problème est qu'aujourd'hui, les gens ne disent pas quoi qu'il advienne, voici ma femme. Dès qu'il insulte un peu, oh merde, il y a Laurent là. Dès qu'elle fait un peu un Brice qui m'a dragué. Il s'appelle Brice, ton gars. Non, c'est parfois on cause comme ça les noms sortent. Moi, je n'ai pas de nom parce que je n'ai aucun du Donc, vous voyez un peu. Et c'est ça que je pense que c'est ça le plus important. C'est de dire que les couples, les partenaires soient honnêtes, loyaux avec cette idée. Ce n'est pas toujours dit que l'autre le sera. Ça, c'est pas le point. Mais je dis que quand on est dans cet état d'esprit, quand les deux partenaires sont dans cet état d'esprit... Il faut bien mettre l'accent sur les deux. Oui, les deux. En fait, quand moi je parle pas d'une personne. Je dis... Ouais, parce que souvent les gens vont dire, ouais, si c'est que mon gars me tape, je dois rester parce que j'ai mis dans ma tête, je dois attendre. Non, c'est pas de ça que je parle. Moi, je dis même que si vous deux, vous êtes mis dans cet état d'esprit, vous n'allez pas vous taper. Vous allez tous faire pour que votre rêve, votre option, votre objectif soit atteint.
Moi, j'ai remarqué que dans tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, quelle qu'en soit grande, que grande soit cette chose ou petite, c'était ma volonté en fait. Chaque fois que je me suis mis volontairement à vouloir l'atteindre, je l'ai atteint. Par exemple, l'école que moi je n'ai pas terminée, je n'ai pas achevé les études. C'est parce que ce n'était pas mes études, c'était pas ce que je voulais faire dans ma vie. Les matières que j'ai choisies ou bien le cursus scolaire n'étaient pas. Alors dans ma tête c'était... je voulais pas. J'y allais, mais comme ce n'était pas dans ma tête, c'était... Ce n'est pas ce que je veux faire. Cet état d'esprit m'a empêché de terminer mes études. Mais tout ce que j'ai eu à réaliser dans ma vie, et vous aussi, moi je suis sûr que vous aussi c'est pareil. Tout ce que vous avez eu à réaliser dans votre vie, c'était parce que vous l'avez voulu. Vous étiez volontairement engagé. Vous étiez volontairement concerné par la chose. Donc si les partenaires sont engagés, concernés par ce vœu que celle-ci, cette femme, c'est ma femme jusqu'à la mort. L'homme dit, et la femme dit, cet homme, c'est mon homme jusqu'à la mort. Vous allez faire tout, inconsciemment, tout dans le but que ça se marche. Mais si vous dites, ah bon, parce que j'entends souvent les gens dire... ouais, ça peut être elle, hein, sinon... Oui, bon, même, je regarde... De toute façon, on va voir. Moi, je suis là, on ne sait jamais. Ça veut dire, je suis comme ça avec lui, mais bon... Je vais la marier demain, mais si je vois une autre... Tu connais les hommes. Les hommes, moi, les hommes ont tout manqué. Je ne suis pas trop sûr, je vais voir... Dès que l'amour aujourd'hui, je ne peux pas être sûr de promettre que je serai là. Oui, moi je ne peux pas promettre. En fait, il n'y a pas de promesse qu'on peut faire. On peut pas être sûr que l'amour, on aime tout le temps. Donc, on n'aime pas tout le temps. Peut-être on peut s'engager dans l'amitié jusqu'à la fin, mais l'amour, non. Non, on n'est pas sûr qu'on va aimer tout le temps. Et dès qu'on est dans cet état de je ne sais pas, on va voir. Ouais. C'est un état fébrile émotionnel. C'est un état fébrile mental. C'est un état handicapé de notre mental. Et nous avons besoin de notre état mental correct, ordonné, focalisé sur un objectif pour atteindre l'objectif. Et si pour les mariés, l'objectif c'est de vivre jusqu'à la fin de leur jour heureux. Heureux, oui. Et le truc c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est engagé, en général, n'a pas le temps. Il est tellement focalisé dans son projet qu'il n'a pas le temps de voir si l'autre fait en retour. Il n'a pas le temps. De telle sorte que si l'autre ne fait pas et que l'autre décide de gâter, de partir, il n'y aura pas de regret. Pourquoi? Parce que tu t'es toi tout donné. D'abord. Tu t'es donné entièrement. Si l'autre commence à te maltraiter, te faire ça, même si tu t'en vas, tu n'auras pas de regret. Parce que tu as tout donné. J'ai mis toutes mes forces ici pour que ça marche. Oui, oui. Mais malheureusement. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez forcément rester ensemble. Ça veut juste dire que c'est la façon la plus sûre et certaine que ce projet aboutisse. C'est dans sa propre volonté, à partir de sa propre volonté, de le faire aboutir. Maintenant, l'autre, la femme ou l'homme de l'autre côté, lui aussi doit faire le même projet, le même travail, avoir la même volonté. Mais si le partenaire n'a pas, tu ne peux pas faire autre chose que d'avoir toi la volonté. Donc le jour où ça se gâte, tu vas avec un cœur net, tu as tout donné. Bon, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Merci beaucoup. On vous dit à la prochaine. À la prochaine, et n'hésitez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos commentaires, vos expériences. Et nous allons faire des vidéos à partir de vos questions. N'hésitez pas aussi. Merci pour ceux qui ont fait déjà le bon boulot, qui en font. Merci pour les plus de 1000 abonnés que vous êtes maintenant. C'est très formidable. Continuez comme ça. Nous aussi, on continue dans l'amour. Ciao. Vous-même, ça veut dire que même si vous ne savez pas faire la cuisine, quand vous faites vous-même la cuisine, pouvez vous pardonner vous-même.